Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Écoutez, il se passe beaucoup de choses en ce moment, c'est très intéressant et techniquement c'est assez propre, donc c'est l'occasion d'en parler et d'en discuter. Je rappelle que maintenant, quand je fais une vidéo, je vous mettrai en bas dans la description de la vidéo les, les éléments de temps pour savoir quand c'est l'introduction, quand on est sur une analyse technique ou autre. Et comme ça vous permet notamment à la fin éventuellement de nous voir seulement le résumé. Ça me permet de moi de ne pas être stressé par rapport à la durée de la vidéo. Je fais mon contenu, je fais des explications, et pour ceux qui veulent le résumé, eh ben, vous saurez quand il commence, vous cliquez et vous êtes normalement directement dessus. J'ai pas encore réussi à faire apparaître ça dans la barre de tâches, mais on progresse pas par pas. Voilà. Donc je reviens sur le plan que j'ai fait ce week-end pour la semaine. On était par ici aux alentours de 109 300 pendant tout le week-end qui s'est passé ici. Regardez, c'est toujours un week-end qui est à plat. Le plan était le suivant. À la sortie du week-end, on devait avoir de la volatilité. La zone intéressante pour moi actuellement, pour le marché en termes de liquidité, de support, et donc pour moi de trade vraiment favorable, c'était cette zone-là. Voilà. Et j'avais tort si on avait plusieurs choses. Tout d'abord, si on venait franchir cette première petite résistance court terme qui est ici, l'ancien top plus le VWAP, qui nous amenait également sur plus une sortie du canal. Et ensuite, on a la dernière résistance entre guillemets, qui est la porte d'entrée de ce range-là. Si on vient franchir ce niveau et qu'on le tient en support, il est très probable qu'on vienne retester ce top. Ok, et éventuellement toucher la borne opposée. Donc, ça, c'était le plan. Aujourd'hui, c'était intéressant de voir ce qui s'est passé. On va passer en 30 minutes, en court terme. Ok, on va essayer de faire un peu de nettoyage pour que ça reste propre. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a eu donc notre week-end à plat. On a eu sous le CME, voilà, c'est passé ici. Et ici, le CME, il a réouvert exactement à 22 heures. Ici. Ok. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la fin du week-end, on est quand même assez bas, on était quand même proche d'un support. Le marché a piégé les gens qui attendaient la clôture du CME. Il est venu monter, on est venu regarder la première résistance, regardez la touchette. On prend le top, on vient toucher le VWAP, résistance, résistance, résistance. Voilà. Donc ça, c'était un premier niveau qui était touché. On a fait croire un petit peu qu'on bloquait pour revenir chercher le CME. Les gens ici ont acheté. Et on a eu le fameux... les gens ici ont éventuellement vendu, fait un take profit ou pari à la baisse. On a eu le short squeeze. On a franchi avant l'ouverture CME. Et on est venu, à partir de là, monter, 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 monter. Et on est arrivé directement à la résistance suivante, qui était le VWAP du top au-dessus. Et regardez ce respect, on est bloqué dessus. Ok. Donc là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'actuellement on est bloqué sur ce VWAP, donc on est relativement bullish puisque on est venu casser par le haut. On a quand même un gap CME que vous allez voir ici, BTC 1D, je rappelle pour ceux qui en ont besoin, qui est là, regardez, la clôture du vendredi à 21 heures ici, et l'ouverture ici. Donc ça, quand c'est comme ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets une petite alarme ici, hop, voilà. Si jamais il s'est fermé, en tout cas, j'aurai l'info, ça sonnera. Et généralement, ce niveau est souvent sur la première touche un support. Donc on va le mettre en support. Voilà, j'ai mes deux alarmes qui sont posées, je reviens sur mon Bitcoin. Donc là où on est actuellement, voilà, la question est, est-ce qu'on va continuer à short squeezer vers le haut, ou est-ce qu'on va éventuellement revenir en bas? Donc là, ça va être assez technique et précis. Ok. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici maintenant on a un range qui a été posé. Actuellement, et c'est pour ça que je fais la vidéo, on vient de prendre le top du range. Et on a le bottom du range qui est là. Un autre facteur également à prendre en compte, je vais faire un peu nettoyage. On va enlever ici ce canal, ça va être plus propre. Je regarde le volume des jours précédents. Et aujourd'hui, on a quelque chose de particulier. Ça, c'était le volume d'hier. On a commencé en bas, on a ouvert. La borne haute du volume est ici. Et on a fait l'ouverture journalière en dehors. Lorsque on a une ouverture journalière en dehors de la zone de volume précédent, il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, ce niveau, du coup, on a eu un breakout.
c'est bullish, on a un breakout haussier. Par de là, il peut être deux choses. Soit ce niveau tient en support, et à ce moment-là, le breakout est validé et on va continuer vers le haut. Soit ce niveau est perdu. À ce moment-là, on a une déviation réintégration sévère. Et généralement, on vient au minimum sur le point of control, voire assez souvent sur la borne basse. Borne basse qui actuellement est alignée avec le CME. Donc, là où on est personnellement pour moi, on était ici en zone de no trade, là quand même c'est assez intéressant. Voilà, la question c'est comment est-ce que ici on peut prendre une décision. Ce que je trouve quand même assez relativement intéressant, c'est quand même d'avoir une déviation ici, faible, avec une réintégration sous le niveau. Ok, on va enlever ça pour avoir plus de clarté. Donc ça typiquement, pour quelqu'un qui fait du court terme, c'est une bonne entrée de short, parce que mon stop loss est très serré. Je pense qu'avec un tout petit peu de marge, on a le stop loss qui peut être ici. Et ma cible, elle va être take profit sur le support, liquidités qui sont ici, et après derrière, je peux avoir pour du court terme des cibles qui sont assez intéressantes en termes d'amplitude. Donc ça, personnellement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Ça, c'est du très court terme. Si jamais je veux être un peu plus safe, on va dire, je peux attendre la confirmation. La confirmation, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que on vienne du coup se faire rejeter, que la réjection elle prenne un peu de temps et qu'on vienne commencer à clôturer des bougies sous le niveau dont je vous ai parlé qui est là. Ce niveau est intéressant pour deux choses. Un, le fait de passer sous ces points qui sont ici, on valide une structure baissière qui n'était pas validée avant. Avant, j'avais juste un point bas ici, voilà, et un point haut plus bas, mais j'ai pas eu mon vrai M, j'ai pas eu le deuxième point plus bas qui valide. Donc là, j'ai une validation de changement de structure court terme, ok. Et du coup, j'ai également l'autre facteur qui est donc ma sortie de session qui serait validée en réintégration. Et ça, par contre, c'est assez intéressant. On peut prendre éventuellement le stop loss, l'ancienne borne du range d'aujourd'hui, et après, stop loss ici, et ma target 1 et ma target 2. Donc il y a plusieurs façons d'aborder le trade, ok, à chacun la sienne. Pour l'instant, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai ma première clôture de bougie qui s'est faite en dessous du niveau précédent. Voilà, mais pour l'instant, je n'ai pas de continuation. Donc, je suis encore un peu indécis, je ne suis pas encore décidé si je prenais le short ici ou pas. Je pense que je vais prendre une première petite position ici, avec un stop loss qui court, et éventuellement, si jamais on vient casser, je pourrais éventuellement rallonger sur la position ici plus tard. Voilà, vraiment après c'est à chacun de faire par rapport à ce qu'il sent. Donc c'est du setup très court terme. Si je prends en tout cas vision un petit peu plus large maintenant, on va élargir un petit peu du court terme. On va enlever ça parce que ça bouffe de la ressource. Voilà. Je voudrais également faire un rappel que là, on est actuellement avec un retour ici sur la borne basse de notre range. On est sur un niveau qui est pour moi important. Si jamais cette résistance tient et qu'on se fait rejeter, ok, on arrive sur du coup, comme on l'a vu ici, probablement la fermeture du gap CME, et avec l'élan, on pourrait venir prendre des liquidités et probablement rentrer dans la zone intéressante d'achat. Ok. Par contre, il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on sera toujours sur quelque chose de bear, puisqu'on fera toujours la structure, point haut plus bas, point bas plus bas, et ici à ce moment-là, surtout si on est passé sous les 106 900, on vient faire un point bas plus bas. Donc on est sur une structure bear qui continue à se confirmer et à prendre de l'ampleur. Donc je n'ai pas de garantie, et j'insiste là-dessus, je n'ai pas de garantie que le bottom se fera dans cette zone. Puisqu'on est bear, on pourrait éventuellement aller plus bas pour piéger plus de gens. Attention à ça. Dans ces cas-là, la solution de sécurité pour moi, c'est lorsque je vais dévier de ce niveau, je suis intéressé pour racheter une réintégration. D'accord? Si cette déviation va trop loin, à ce moment-là, je ne serai pas intéressé pour la réintégration, le stop loss sera trop moche. Ok? Mais si la déviation est courte et que la réintégration est bonne, éventuellement ça m'intéressera. Donc voilà, là c'est important, si on réintègre le niveau, par contre si on récupère en support, on a une belle poussée jusqu'à 117 800 qui nous semble assez facile à réaliser, en tout cas assez probable.
Voilà, je vais maintenant donc passer à mon résumé. Donc, en résumé, pour ceux qui sont ici actuellement, donc on a toujours notre structure ici qui est en train de devenir de plus en plus vert, puisqu'on a fait un point bas plus bas. Ok. Actuellement, on est en train de bloquer sur résistance. La résolution de cette résistance est pour moi importante, puisqu'en cas de résolution haussière, la porte est ouverte pour aller jusqu'à 117 800. J'ai envie de dire au minimum. Ok. Après, à voir jusqu'où on va. Et en plus, du coup, ça nous ferait un point bas plus haut que celui-ci, donc on pourrait commencer à avoir l'espoir, d'un retour haussier. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Inversement, si ici on se fait rejeter, on arrive très vite sur, si on passe sous les 111 400, on valide un setup qui pourrait nous emmener jusqu'à la clôture du CME à 109 000. J'ai envie de dire très probablement. Et ensuite, la baisse ayant été assez importante, et surtout ici, on aura validé une sorte de piège, on pourrait venir enfin chercher notre target qui est là. Par contre, cette target, comme on est sur quelque chose qui est relativement baissier en ce moment, attention, il n'y a pas de garantie que cela tienne en support, on pourrait très bien du coup aller plus bas. Donc précaution ici, le plus intéressant éventuellement, c'est de pouvoir acheter une réintégration. Voilà mon plan actualisé pour ce début de semaine qui vient de se produire, suite ici au short squeeze du CME. Bon début de semaine à tous.